Travailler dans le milieu de l'astronomie, ça fait rêver. Et pas seulement par la promesse de découvrir le ciel, ses mystères et ses merveilles, mais aussi par celle de découvrir les observatoires, les lieux depuis lesquels on observe le ciel. Et ces observatoires, ils ont le bon goût de se trouver dans des lieux paradisiaques et souvent insolites. En 2019, j'ai eu la chance de faire un stage de 5 mois à l'observatoire du Cerro Paranal, hôte du célèbre Very Large Telescope. Dans cette vidéo, je vous emmène à la découverte de ce lieu digne d'un décor de film. Pour commencer, une petite présentation s'impose. L'observatoire du Cerro Paranal est un site abritant de nombreux télescopes opérés par l'Observatoire européen austral, European Southern Observatory en anglais. Cet organisme intercontinental regroupe 16 États et a été créé en 1962 par 5 pays européens. Il a pour but de concevoir, construire et opérer des télescopes à la pointe de la technologie pour observer le ciel depuis l'hémisphère sud. L'observatoire du Cerro Paranal se trouve dans le désert de l'Atacama, au Chili. Sur le Cerro Paranal, on retrouve différents télescopes. 4 Unitary télescopes, des télescopes unitaires, dont les miroirs primaires font 8,2 mètres de diamètre. Ce sont les miroirs non segmentés les plus grands du monde. Imaginez une seule et unique pièce de verre, polie extrêmement précisément, recouverte d'une couche métallique de plus de 8 mètres de diamètre. Pour les nettoyer, les techniciens de l'observatoire grimpent sur un chariot élévateur et pulvérisent du CO2 liquide sur le miroir. En se vaporisant, le CO2 décolle les poussières qui se trouvent à sa surface. Ces télescopes sont utilisés toutes les nuits par des chercheurs du monde entier qui déposent tous les 6 mois des demandes de temps d'observation. On retrouve également 4 auxiliary télescopes, également appelés AT, dont les miroirs primaires font 1,8 m de diamètre. Après les mastodontes dont je viens de parler, ils peuvent sembler assez petits. Mais l'union fait la force, et ces 4 télescopes sont utilisés de manière conjointe grâce à une méthode qu'on appelle interférométrie stellaire. Ensemble, ils offrent la résolution d'un télescope dont le diamètre serait égal à la distance entre les 2 petits télescopes les plus éloignés, c'est-à-dire environ 50 mètres. Pour combiner les rayons lumineux des différents télescopes, la lumière doit avoir parcouru exactement la même distance jusqu'au laboratoire. Il existe donc, sous la plateforme sur laquelle se trouvent les télescopes, des immenses tunnels et un système nommé ligne à retard, qui permet d'égaliser le chemin parcouru par la lumière, quel que soit l'objet pointé dans le ciel et la position des télescopes sur la plateforme. Car oui, les petits télescopes peuvent bouger, et ils sont régulièrement changés de place sur la plateforme. Le sujet de mon stage concernait justement ces lignes à retard. Je passais donc une grande partie de mon temps dans ces tunnels, sous la plateforme. La nuit, les astronomes observent le ciel à la recherche d'exoplanètes, ou bien ils observent le centre de la galaxie pour observer le trou noir qui s'y trouve. Mais s'il y a bien une chose qui peut faire suer un astronome, c'est la pollution lumineuse. Les lumières artificielles sont donc réduites à leur minimum. Les stores de l'hôtel dans lequel dorment les chercheurs doivent être constamment baissés pendant la nuit, les lampes de poche doivent être tournées vers le sol, et les voitures doivent circuler en feu de position. Une voiture nouvellement arrivée sur le site s'est même vue recouvert ces feux de position d'une manière assez artisanale, comprenez avec du scotch, car ils étaient trop lumineux. Le site du Cerro Paranal est l'un des meilleurs sites au monde pour observer les étoiles. Très peu de pollution lumineuse, puisqu'on est au milieu d'un désert, une humidité ambiante quasiment inexistante. Et un ciel pareil, ça se mérite. Ainsi, travailler à Paranal nécessite de vivre à plus de 2600 mètres d'altitude, avec un taux d'humidité souvent inférieur à 5%, et le tout au milieu du désert le plus aride du monde. Toute la technologie du monde ne parvient pas à surmonter le plus grand obstacle des astronomes, les nuages. Il s'agit donc de se placer dans un endroit où il pleut très peu et où le ciel est découvert plus de 300 jours par an.
Et comme il est hors de question de faire l'aller-retour tous les jours pour aller habiter dans la ville la plus proche, qui se trouve à 2 heures de bus, les chercheurs, les ingénieurs, les techniciens habitent à l'observatoire. Ce n'est donc pas seulement un lieu de travail insolite, mais également un lieu de vie. Ainsi, le travail à Paranal fonctionne en shift. Les employés alternent des jours de présence à l'observatoire et des jours de repos à la capitale Santiago. Il n'est pas possible de rester sur la montagne plus de 14 jours de suite. Comme l'a ironisé l'un de mes collègues, à partir de 10 jours à Paranal, ça commence à être difficile. Au bout de 11 ou 12 jours, une légère démence apparaît et à plus de 14 jours, c'est irrattrapable. Je vais vous présenter 5 choses que vous ne vous attendez pas à trouver dans un observatoire et que l'on trouve à Paranal. Premièrement, un hôtel de luxe. La Residencia, de son petit nom, abrite les chambres des chercheurs qui travaillent pour les eaux. Loin de ressembler à un vaste internat, cet hôtel a été conçu par un architecte allemand. Cet hôtel offre une sorte d'oasis moderne au milieu du désert quasi-martien de l'Atacama. Une serre tropicale sous un dôme rétro-futuriste et une piscine turquoise permettent de maintenir un taux d'humidité agréable, selon la version officielle, mais surtout quelques brasses aux chercheurs. Pour compléter ce tableau luxueux, l'hôtel propose un sauna. Ce lieu improbable a même servi de décor à un film de la saga James Bond, Quantum of Solace. Le réalisateur a fait courir Daniel Craig sur le toit et a même fait exploser l'hôtel. Des souvenirs du tournage restent à Paranal. Des autographes des acteurs et du réalisateur sont encadrés dans le hall, et d'anciens accessoires du film sont entreposés devant l'hôtel, à savoir des pierres artificielles. La deuxième chose, c'est un complexe sportif. Un esprit sain dans un corps sain, paraît-il. Alors même avec un taux d'oxygène raréfié, les scientifiques entretiennent leur corps d'athlète. Du yoga, de la futsal, du squash, aucune excuse pour y échapper. Même si je vous cache pas que personnellement j'y ai échappé. Troisièmement, une salle de musique. Voilà un endroit où j'ai passé du temps. Pour briser le silence du désert, quoi de mieux qu'une salle de musique équipée? Il y a même un prof de musique qui vient une fois par semaine pour animer des ateliers de composition, des jam sessions ou même des représentations. Tout est là pour booster la créativité de ceux dont l'idole sur Terre est le célèbre Brian May, guitariste du groupe Queen et astrophysicien. Ce dernier est d'ailleurs déjà venu à Paranal et a laissé de nombreux autographes. Quatrièmement, un wagon musée. Alors, je sais, cette vidéo devient de plus en plus bizarre, mais tout est véridique. Un passionné de train, chacun sa passion, pas de jugement, a eu cette initiative. Un ancien wagon du début du XXe siècle a été amené sur la montagne pour être restauré et abriter à terme un musée. Différents instruments scientifiques relatant l'histoire de l'observatoire sont collectés pour être exposés. Cinquièmement, et j'en ai déjà un peu parlé, on retrouve des célébrités. Pour beaucoup de scientifiques à travers le monde, cet observatoire est un lieu emblématique. Nombre d'entre eux y viennent en pèlerinage dès qu'ils parviennent à se faire inviter. L'hôtel et l'observatoire sont accessibles aux visites diurnes le samedi, mais pour pouvoir passer une nuit là-bas, il faut être invité. Ainsi, pendant mon séjour là-bas, j'ai pu rencontrer des chercheurs de renom, tels que Michel Mayor, qui a eu un prix Nobel pour son travail sur les exoplanètes. J'ai également évoqué la visite de Brian May, astrophysicien et musicien. Malheureusement, je n'étais pas encore sur les lieux, mais pour ma part, j'ai eu la chance de rencontrer Patrick Beau, créateur de la chaîne et des livres Axolot, et j'en étais très heureuse. Vous imaginez bien que l'un de mes passe-temps favoris sur la montagne était d'enquêter pour savoir quel serait le prochain VIP invité à visiter les télescopes. J'essayais ensuite de le croiser de manière totalement inopinée pendant sa journée de visite. Il y a tant de choses à dire sur ce lieu, mais je dois bien finir la vidéo. Je pourrais par exemple évoquer le fait que, parfois, des employés passent Noël sur la montagne et des événements sont organisés pour l'occasion. Ou encore qu'il y a chaque année un concours de photographie dans lequel les employés présentent leurs plus beaux clichés du ciel nocturne ou des nombreux animaux sauvages que l'on trouve au Chili. Je pourrais même évoquer le fait que l'un de mes collègues raconte avoir croisé un fantôme dans les tunnels du Very Large Telescope.
Je laisse ces informations à vos imaginations et espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous laisse également avec quelques images de l'observatoire en espérant vous communiquer les beaux souvenirs que j'ai gardés de mon séjour là-bas. This empty land, I wish I could stay. I wish I could stay here for life, where the silence reigns.